Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors je vous propose de vous installer très confortablement, de prendre un café, de prendre un thé selon vos goûts, car aujourd'hui on va faire ensemble un cours totalement gratuit bien évidemment, qui va porter sur l'analyse technique et plus précisément sur les patterns graphiques. Donc vous le savez qu'en trading, pour prendre position sur les marchés, ça ne se fait pas au hasard, ok? Il va falloir comprendre ce que fait le marché, il va falloir comprendre la psychologie du marché en temps réel, et donc les bougies japonaises vont nous aider via les graphiques en fait à déterminer un ascendant psychologique au moment T, que ce soit du côté acheteur ou du côté vendeur, et c'est ainsi qu'on va pouvoir se placer plus confortablement, avec plus de sérénité et de probabilité de notre côté, sur un actif financier. Donc revenons au fondamental, à savoir qu'est-ce que l'analyse technique. L'analyse technique est une manière d'étudier et d'anticiper les mouvements de cours des marchés financiers en se basant sur l'historique des graphiques d'un actif. Elle repose sur l'idée que si un investisseur peut identifier des tendances de marché, celles-ci peuvent constituer une prédiction assez précise des futures trajectoires des cours. Il s'agit de l'une des deux grandes écoles de l'analyse de marché, l'autre étant l'analyse fondamentale, à savoir que l'analyse fondamentale repose essentiellement sur la valeur réelle d'un actif. On va prendre en compte la signification des facteurs externes et de la valeur intrinsèque de l'entreprise ou de l'indice, etc. L'analyse technique est purement basée sur les graphiques d'un actif. On va uniquement regarder ce que nous disent les bougies japonaises sur le graphique. Seule l'identification de tendances graphiques est utilisée pour anticiper les prochains mouvements de marché. Les figures chartistes considèrent que les achats et les ventes s'expliquent par une consolidation de la force de l'offre et de la demande dans un contexte concis, donc dans un contexte de marché. Les figures chartistes et l'analyse technique peuvent aider les traders à déterminer qui est en train de gagner la bataille sur le marché, donc soit les vendeurs, soit les acheteurs, afin évidemment de se positionner du bon côté, vous l'aurez compris. Ainsi, les traders et investisseurs peuvent se positionner sur le marché en conséquence. L'analyse des figures chartistes peut être réalisée à court terme tout aussi bien qu'à long terme. À savoir, petite parenthèse, que on va voir ensemble les figures chartistes de continuation de tendance et de retournement de tendance. Retenez bien en premier point pour cette vidéo que vos figures chartistes auront toujours plus de poids sur les unités de temps, sur les time frames élevés, ok? Donc si vous trouvez une figure de continuation de tendance en 5 minutes ou en 15 minutes, elle peut ne pas être validée, ça peut être un bluff tout simplement, car le taux de réussite tout d'abord n'est pas de 100% à chaque fois, et ensuite il va falloir privilégier en fait ces figures chartistes sur les grosses unités de temps. Qu'est-ce que j'entends par grosse unité de temps? Eh bien ça va être à partir du H4, du daily. Si vous avez des grosses figures que vous décelez en weekly, donc en hebdomadaire ou en mensuel, c'est vraiment le top du top. L'analyse de ces figures chartistes peut être réalisée à court terme et à long terme. De nombreux traders étudient les figures chartistes sur les graphiques intraday, aussi bien que sur les graphiques en unité de temps quotidienne, hebdomadaire ou bien encore mensuelle, c'est ce que je viens de vous dire juste auparavant. La grande majorité des patterns graphiques font partie de deux grandes catégories, à savoir le premier groupe ça va être des figures de retournement ou le second groupe ça va être des figures de continuation de tendance. Les modèles d'inversion indiquent un changement de tendance, les modèles de continuation indiquent quant à eux une pause dans le mouvement tendanciel et que le mouvement tendanciel précédent risque fortement de reprendre. Donc pour commencer, je voudrais vraiment voir avec vous la première famille de patterns graphiques, à savoir les patterns de continuation de tendance. Comme indiqué plus tôt, ces patterns sont synonymes de continuation de la tendance en cours, donc précédente. À savoir qu'une tendance ne se retourne qu'une seule fois, mais se poursuit X fois. Vous l'aurez déjà remarqué, sur vos graphiques, il va y avoir souvent trois types de phases de marché. Il va y avoir la tendance haussière bien marquée, il va y avoir la tendance baissière bien marquée, et puis il va y avoir des tendances, ce qu'on appelle neutres ou de range, et c'est dans ces périodes-là en fait qu'on va nous repérer ces figures chartistes qui vont prédire tout simplement une continuation de la tendance précédente. Vous aurez toujours de meilleures performances en suivant les tendances qu'en voulant chercher les points de retournement à chaque trade, c'est ce que je viens de vous dire juste auparavant. Alors petite parenthèse, sachez qu'en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis personnel tiré de mon expérience évidemment, sur laquelle en fait des deux familles est la plus rentable. Donc soit la famille numéro 1, les patterns de continuation de tendance, la famille numéro 2 qu'on verra plus tard, ça sera les patterns de retournement de tendance cette fois. Donc je vous conseille vraiment de rester focus jusqu'à la fin de ce cours. Si vous aimez ce genre de cours, montrez-le moi en vous abonnant à la chaîne, et puis on va pouvoir continuer dès à présent. La première pattern de continuation de tendance très répandue sur les marchés, ça va être le triangle ascendant ou le triangle haussier. Donc, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une figure de continuation de tendance. Dans l'exemple précis, nous avions une tendance haussière. Et là, ce qui se passe en fait sur le triangle, c'est que c'est une stabilisation dans cette tendance haussière précédente, ok?
Donc les statistiques sont du côté des acheteurs, c'est-à-dire que si vous voyez ça sur vos graphiques et que vous voulez vendre parce que vous vous dites peut-être que c'est trop haut, peut-être parce que vous vous dites c'est déjà monté beaucoup jusqu'à présent, etc., ça va se retourner, eh bien sachez que les statistiques sont du côté des acheteurs. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit plus haut, eh bien une figure de continuation de tendance, comme son nom l'indique, risque a de fortes probabilités de continuer la tendance précédente à hauteur de 80-90%. Donc il vaudra toujours mieux se placer sur un point bas ici dans le triangle à l'achat plutôt qu'essayer de vendre ici. Parce que même si on fait un peu de range en montant très délicatement, eh bien au bout d'un moment, imaginez que vous vouliez revendre ici, eh bien le flux haussier précédent va se remettre en route et vous allez avoir de la casse dans votre compte tout simplement. Donc pour le TP dans ce genre de figure chartiste, pour le premier objectif que vous allez mettre suite à l'entrée en position, eh bien vous pouvez viser l'amplitude du triangle qui s'est formé sur les cours. Qu'est-ce que j'entends par l'amplitude? Tout simplement l'amplitude, c'est démontré par cette flèche ici. C'est par exemple un triangle qui va faire ici, je sais pas, on donne un exemple entre 50 et 100 pips, eh bien une fois qu'il y aura la cassure de ce triangle ici, eh bien on va viser 50 ou 100 pips en premier objectif, à savoir que si la tendance est très marquée, on peut facilement aller chercher le double voire le triple en TP2, en TP3, en TP4, en clôturant partiellement vos positions, eh bien au fur et à mesure de la montée. À l'inverse, désormais, on va voir le triangle descendant. Donc c'est aussi une figure de continuation de tendance également, sauf que dans ce cas-là bien précis, la tendance précédente est baissière, comme on peut le voir ici tout simplement. Les probabilités veulent qu'on sorte de ce triangle de continuation par le bas. Donc comme je vous l'ai dit avant, je me répète, mais à force de répétition, ça rentre plus facilement. Eh bien, dans ce genre de situation, il vaudra mieux favoriser les ventes sur les points hauts du triangle, ok, tout simplement donc. Le premier point de vente est ici, le deuxième est ici et le troisième est ici. Vous pouvez vous amuser à acheter, mais c'est très risqué. Et comme je vous dis, amuser, c'est-à-dire que c'est un jeu et donc que vous faites n'importe quoi, c'est-à-dire que vous mettez pas les probabilités de votre côté, vous êtes plutôt à vous ennuyer et donc vous voulez rentrer sur le marché sans vraiment travailler vos positions. Eh bien, si vous achetez ici, ça va peut-être passer une fois, peut-être deux fois, peut-être trois fois, même peut-être 6 fois, bien sûr. Mais déjà, vous allez prendre que quelques points. Et ensuite, comme je vous l'ai dit auparavant, quand le flux de la tendance précédente qui est ici baissier va se redéclencher au dernier sommet du triangle, eh bien vous allez vraiment avoir de grosses pertes dans vos comptes. Parce que si le flux est puissant, on peut avoir un triangle à 60 points, mais on peut en perdre 300 en ligne droite après à la cassure du triangle. Donc pareil pour le triangle descendant, le premier objectif peut être placé à l'amplitude qu'on resymbolise ici par cette flèche, et ici du triangle précédent. Les objectifs suivants peuvent être bien sûr plus éloignés, surtout si la tendance baissière en cours est puissante. Alors maintenant on va s'intéresser à une troisième figure chartiste de continuation de tendance, à savoir le canal ascendant, ou le fanion, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, il y a deux zones, il y a une zone de support, sur lesquels le marché va former ses creux, et une zone de résistance sur lesquelles le marché va former ses tops, ok, tout simplement. Donc lors d'une tendance, il y a des moments de pause avant cette reprise. Parfois, ça va se matérialiser sur vos graphiques, sur vos marchés, par des canaux comme ceci. C'est-à-dire que le prix va se balader entre ces deux lignes. Ça va être généralement des zones plus que des lignes, ok, car c'est jamais un prix fixe. Mais en tout cas, le marché va plus ou moins respecter ces zones, et puis au bout d'un moment, il reprendra sa tendance précédente. Pour ceux qui connaissent la loi de dos, c'est très clair dans les canaux haussiers et baissiers, comme on va le voir après. C'est-à-dire que la loi de dos, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est que le marché, quand le marché est haussier, le marché fait des points bas de plus en plus haut, ce qui est le cas ici. Vous voyez, le premier point bas il est là, le deuxième il est un peu plus haut, le troisième il est un peu plus haut, et le quatrième, avant l'explosion, il est encore un peu plus haut. Et les points hauts dans une tendance haussière font des points de plus en plus haut également. Le premier, le deuxième et le troisième. Et le quatrième, après cassure, sera encore beaucoup plus haut. Vous voyez qu'en fait, ce sont des figures très théoriques, mais sur les marchés on les retrouve, et en fait c'est de cette façon qu'on va pouvoir se situer sur le marché. Ça va nous aider en fait à comprendre le contexte actuel du marché, ça va nous aider à comprendre la psychologie actuelle des acheteurs et des vendeurs, qui a l'ascendant sur l'autre, et ça va nous permettre en fait vraiment de prendre de meilleures décisions, car vous le comprenez bien, c'est très logique de se dire que plus on comprend ce que fait le marché sur le moment T,
plus on va pouvoir faire les bons choix. Et si on fait les bons choix, évidemment, ça va se faire ressentir dans nos performances, dans notre capital. Je ne sais pas combien d'années ou de mois vous avez d'expérience, mais pour ceux qui ont au moins 1, 2 ou 3 ans d'expérience, vous voyez bien qu'avec le temps, à force de regarder les graphiques, à force de déceler des figures chartistes telles que celle-ci et bien d'autres, hein, évidemment, eh bien, votre œil va s'habituer. Vous allez développer ce qu'on appelle l'intuition du trader et puis les automatismes aussi, c'est-à-dire que au bout de 6 mois, on n'arrive pas à repérer forcément toutes les figures, on comprend pas ce que fait le marché, parfois il y a des bluffs, parfois ça ne respecte aucune analyse technique, etc. Et avec le temps, tout simplement, et l'expérience et l'entraînement, c'est pour ça que moi je conseille tout le temps aux personnes qui viennent me contacter sur les réseaux ou bien sur YouTube de ce qu'on appelle bouffer du graphique au plus souvent et en grande quantité si possible. Pourquoi? Parce que justement, ça va aiguiser votre œil à comprendre ce que fait le marché et à vous situer à chaque fois. Et ça sera toujours plus simple de maîtriser votre domaine et d'être performant plutôt que de se faire balader par le marché, de ne pas comprendre ce qui se passe, etc., d'être tout le temps à la traîne et dans le mauvais sens. Donc avec le temps, vous verrez vraiment que ça va s'améliorer. Je sais qu'au début, c'est pas forcément facile, je suis aussi passé par là, mais il ne faut rien lâcher. Si vous aimez le trading, vous devez vous donner les moyens, tout simplement. Vous devez regarder vos graphiques tous les jours, passer des heures et des heures. Vous regardez un peu les statistiques de nos données mobiles aujourd'hui en 2021. La plupart des gens, ils passent des heures et des heures sur les réseaux sociaux tous les jours, TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, etc. Eh bien, vous, dites-vous simplement qu'au lieu de perdre ce temps-là, comme vous êtes déjà sur vos téléphones, comme tout le monde en fait, c'est pas un reproche, mais au lieu de perdre ce temps-là sur les réseaux, mettez-le sur MetaTrader 4 ou 5, peu importe le logiciel que vous utilisez, et puis regardez les cours à chaque fois, dès que vous avez un moment de pause, au travail, si vous êtes encore à l'école, quand vous avez vos pauses à l'école, à midi, le soir, etc. Regardez vos graphiques le plus souvent possible de façon à vraiment habituer vos yeux à déceler toutes ces figures, ok? Et vous verrez tout simplement, ça ira comme dans du beurre après, vous les verrez facilement et vous comprendrez en un coup d'œil qu'est-ce que fait le marché et c'est là que ça devient intéressant, ok? Donc à l'inverse, ici on retrouve le canal descendant ou le fanion descendant. C'est plus ou moins la même chose. Donc là, pour le coup, la tendance est baissière, la lotte d'eau est baissière également, avec des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas aussi, et toujours cette zone de résistance qu'on vient de taper, qu'on n'arrive pas à casser, cette zone de support qu'on vient de taper et qu'on n'arrive pas à casser. Donc ça représente très simplement la phase de stabilisation dans la tendance baissière. Donc cette fois, on va retrouver le canal neutre ou ce qu'on appelle plus communément le range, ok? Donc c'est aussi une figure de continuation de tendance, sauf que cette fois-ci, le prix évolue entre deux zones de prix fixes, ok? La zone de résistance ici est à plat, la zone de support ici est à plat, et on parle parfois de ping-pong. Après plusieurs allers-retours entre la résistance et la zone de support, le marché fera un break-up ou un breakdown selon la tendance précédente, évidemment. Et ainsi, il pourra poursuivre sa tendance de fond préétablie. Donc désormais, on va s'attaquer à la famille numéro 2 des patterns graphiques, à savoir les patterns de retournement. Il existe 4 principales patterns de retournement qu'on voit souvent, voire très souvent sur les marchés et sur les différents actifs financiers, et c'est d'ailleurs ceux qu'on va aborder. Donc en premier lieu, vous l'avez tous déjà entendu, surtout si vous avez un peu d'expérience, et même si vous avez que quelques mois de trading dans les pattes, ça va être l'épaule tête-épaule, donc la pattern la plus répandue de retournement de tendance sur les marchés financiers. Tout simplement, elle va signaler la fin de sa tendance haussière, pour l'exemple bien précis ici, et un retournement à la baisse à venir, ok? Pour que cette figure soit valide, il faut casser la ligne de coup. Ok, ça c'est très très important parce qu'il peut y avoir beaucoup de bluffs et faut toujours attendre la cassure de la ligne de coup ici pour pouvoir se placer. Ok, donc on a la première épaule, on a la tête, on a la deuxième épaule et en fait une fois qu'on va casser ici cette ligne de coup, c'est-à-dire tout simplement l'ancien support, hein, très simplement, et qu'on va faire un pullback ou non, sachez que le pullback n'est pas obligatoire, et bien là on pourra se placer plus sereinement à la baisse à long terme pour engager une tendance baissière plus long terme. Ok. Et bien sûr, comme d'habitude, en premier TP, on visera l'amplitude pour l'exemple ici de la tête. C'est-à-dire que si ici, entre notre résistance et notre support ici, on a, je sais pas, 80 points, 100 points, 150 points, et bien en premier objectif, on mettra cette amplitude bien précise. Comme pour les figures de continuation de tendance précédentes, en deuxième objectif, on pourra évidemment viser beaucoup plus loin, beaucoup plus bas, pour l'exemple ci-dessous. Cette fois, on retrouve l'épaule tête-épaule, mais inversée. Donc inversée, c'est-à-dire qu'avant la tendance était haussière, désormais elle est baissière, et ça arrive aussi que sur les graphiques, on retrouve une épaule tête-épaule inversée pour reprendre une tendance haussière après une longue tendance baissière. Donc pareil, on a l'épaule, on a la tête, on a l'épaule. Ici, on a la ligne de coup. Une fois qu'on a fait la cassure, le pullback, ou même sans pullback, on peut se placer à l'achat pour un retournement de tendance.
Donc on attend bien la cassure de la clôture de la ligne de coup. Et quand je dis en clôture, c'est-à-dire que par exemple si vous avez cette pattern sur du H1, eh bien ici une fois qu'on aura cassé la ligne de coup, il faudra que la bougie H1 qui vient de se passer donc dans l'heure précédente soit clôturée bien au-dessus de la ligne de coup. Et après, pour les plus frileux, on attendra un pullback sur mèche par exemple, et s'il n'y a pas de pullback et qu'on voit qu'il y a un flux qui se déclenche, on peut se placer pour les plus agressifs directement à l'achat ici. Eh bien sachez que ces patterns ont plus de poids, je vous l'ai déjà dit mais je vous le répète car c'est très important, elles ont plus de poids à partir du H4, à partir du daily, à partir du weekly et du mensuel. Ok? Retenez bien ça, c'est très important. Donc on va retrouver ensuite en pattern de retournement tendance le double top qui est très connu aussi. Pour marquer la fin d'une tendance haussière, le marché va heurter 2 fois de suite une résistance. Donc comme pour l'exemple ici, vous voyez que le marché n'arrive pas à passer au-dessus de cette zone de prix, il est directement rejeté. On réattaque une deuxième fois par les acheteurs et vous voyez que on marque vraiment un plateau, on marque vraiment un sommet et donc ça forme un double top, ça forme un M. Et c'est pareil, il y a une ligne de coup, cette ligne de coup c'est l'ancien support tout simplement, et une fois qu'on va casser cette ligne de coup en clôture, comme je vous l'ai expliqué auparavant, on va pouvoir attendre soit le pullback, soit ne pas l'attendre en fonction de la situation, et se placer à la baisse pour engager la nouvelle tendance qui sera baissière. Pour le premier objectif c'est pareil, on prend l'amplitude de la première ou de la deuxième jambe, peu importe, et on le reporte pour le premier objectif. Donc je vous le répète, mais favorisez les doubles tops sur les grosses unités de temps. En général, en 5 minutes, en 15 minutes, ça marche pas très bien, mais par contre, si vous envoyez en 4 heures, en daily, en weekly, c'est vraiment du solide. À l'inverse, on va retrouver le double bottom. Donc le double bottom, c'est juste l'inverse du double top. C'est un W, c'est pas un M, et c'est à la fin d'une tendance baissière et pas d'une tendance haussière. Donc la tendance est baissière, et on part sur un retournement à la hausse. C'est pourquoi le M est inversé et devient donc un W. Donc ça, quand je dis M et W, c'est pour que ce soit plus simple pour vous de visualiser ça sur les graphiques. On va attendre la cassure de cette fameuse ligne de coup en clôture, ok, donc comme je vous l'ai dit, si vous êtes en H1, vous attendez la clôture de la bougie H1, H4 pareil, daily pareil, etc. Pour se placer à l'achat, ok, et on reprendra l'amplitude d'une des deux jambes pour fixer le premier objectif. Donc désormais, je vais vous donner mon avis sur la question, à savoir, moi je suis trader, vous êtes trader, qu'est-ce qui est le plus bénéfique pour nous de trader? C'est-à-dire quels patterns ont le plus de chances de nous rapporter des euros dans notre compte de trading? Donc mon avis sur la question, c'est que les patterns de continuation de tendance sont beaucoup plus pertinentes et performantes. Retenez qu'on a 90% de chances qu'une tendance se poursuive plutôt qu'elle se termine. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, votre tendance, si elle est haussière, elle va se poursuivre X fois après X moments de pause symbolisés par ces patterns de continuation de tendance, ok? Mais par contre, elle va se retourner qu'une seule fois. Donc imaginez, entre guillemets, la chance ou le flair qu'il faut avoir pour vraiment trouver le point exact de retournement. En d'autres mots, c'est hyper difficile de chercher les retournements de tendance sur les actifs financiers car les probabilités ne sont pas de votre côté. Et même si parfois vous aurez de la chance en trouvant le point haut de retournement ou le point bas de retournement, vous sortirez la plupart du temps en perte. C'est pourquoi, après 1 voire 2 ans de galère, j'ai vraiment compris que suivre la tendance était la base en trading et je suis devenu un trader de tendance. J'ai jamais été aussi efficace depuis que j'agis de la sorte, c'est-à-dire que mon portefeuille boursier ne s'en porte que mieux. Il est préférable lors d'une stagnation du marché de privilégier la tendance précédente toujours. Vous verrez qu'en adoptant cette façon de faire et cette façon de trader, tout simplement, vos performances s'amélioreront nettement. Merci beaucoup pour votre attention, c'est tout pour moi. Cette vidéo aura été très utile pour certains, j'en doute pas. J'espère qu'elle vous aura plu en tous les cas et qu'elle vous aura apporté de nouvelles compétences. Bien sûr, c'est pas juste avec cette vidéo que vous allez devenir un excellent trader et que vous allez pouvoir repérer toutes les patterns très facilement. Mais à force de la regarder et de vous entraîner sur vos graphiques comme je vous l'ai conseillé, eh bien vous verrez que vous allez rapidement prendre de l'assurance, prendre de la confiance, commencer à vraiment comprendre le contexte actuel du marché de façon à pouvoir prendre les meilleures décisions. Si vous avez aimé ce contenu et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cette chaîne YouTube a qu'un seul objectif, c'est vous faire devenir trader rentable. Si vous êtes dans cette optique-là, abonnez-vous, ça encourage mon travail et moi je vous en remercie d'avance. Très bonne journée à vous, à la prochaine, ciao ciao.